cette thématique, cette phrase de Jean-Marie Tjibaou, Myriam Chouam? Je trouve qu'elle est éminemment universelle, puisque de toute façon, en tant qu'être humain et toute conception créative quelle qu'elle soit, elle est toujours là à se poser la question sur le passé, mais elle est toujours là aussi à se donner la liberté de créer cette identité future. C'est ce que fait l'artiste de toute façon. Et je pense en plus qu'une culture, de toute façon, quelle qu'elle soit, et où qu'elle soit, si elle est clos, ça ne fonctionne pas très longtemps. L'artiste est celui qui s'oblige et qui suscite aussi la confrontation avec l'autre différent. Et c'est toujours là que l'art, elle a produit des choses intéressantes. C'est quand il y avait cette rencontre, ce frottement, ce déséquilibre, que lui il rééquilibre ou qu'il déséquilibre. Donc c'est un thème, mais c'est une phrase énorme, c'est une phrase très belle. Parce que tradition et modernité finalement se complètent au lieu de s'affronter, c'est ça? Ah bah oui, je pense. De toute façon, les artistes d'une manière, même quelqu'un qui va avoir une expression plutôt traditionnelle, il est quand même toujours en dialogue avec cette tradition. Il ne la répète pas. Il dialogue avec elle. Il choisit peut-être de la poursuivre, mais en même temps, oui, toute pensée créative, elle est toujours dans cette quête-là. Cette quête de recréer, de chercher à aller plus loin. Hervé, vous avez quel regard par rapport à cette thématique? Notre identité, elle est devant nous. Je suis bien d'accord avec ce qui est dit là. C'est-à-dire comment on n'y arrive jamais, quoi. Ce qu'on est toujours devant nous, quoi. Il parle de reformulation permanente. Je disais hier, c'est un peu comme l'horizon, quoi. On ne peut pas attraper ce qu'on est, quoi, parce que c'est toujours en devenir, quoi. Il y a une chanson du groupe Boanjep qui dit pour l'avenir, il faut des souvenirs. Ça traduit? Tout à fait. Ouais. Donc le passé restera le passé, évidemment. Mais pour l'avenir, il nous faut des souvenirs. Est-ce que ce festival, vous me disiez, ce festival est un pari sur l'intelligence? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je dis, c'est que pour moi, on le disait dans la première partie, mais le Kanak au centre du dispositif, pour moi, ce n'est pas une concession d'IRPCR, à l'époque, ce n'est pas une exigence d'IFNLKS, mais pour moi, c'est le pari sur l'intelligence. Je pense qu'on est les champions du monde un peu de l'institution. On est regardé, l'accord de Nouméa, on a mis la barre très très haute. Et moi, ça me fait penser, je suis musicien, quoi. Et donc, ça me fait penser aux musiciens de haut niveau, aux sportifs de haut niveau. Voilà, notre identité, elle est devant nous, on n'y arrive jamais. Et là, on est sur le podium. On est sur le podium et on n'y arrive jamais. C'est-à-dire que on n'y est jamais. Quand on y est, c'est encore peut-être plus difficile de s'y maintenir, quoi. Donc on a mis la barre très haute. Emmanuel Gazzarero, finalement, ce festival peut donner l'occasion de bâtir une identité culturelle dans le Pacifique. Ça peut être une occasion? Une occasion de partage, parce que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait qu'une seule identité possible. Chacun la formule à l'aune de son propre regard. Et en tant que collectivité aussi, je pense qu'il y en a plusieurs possibles. Je pense que c'est une belle idée de partage aussi, parce que cette parole de Jean-Marie Tjibaou, qui nous paraît assez installée dans d'autres pays, n'est pas encore tout à fait à l'échelle du Pacifique. Et je crois que c'est en grande raison pour ça qu'on l'a choisi, pour faire en sorte que ce soit aussi un message d'espoir pour les pays de la région, c'est-à-dire de considérer aussi le passé, l'héritage, non pas comme quelque chose de définitivement clos et passé, mais au contraire comme la possibilité de s'enraciner à nouveau pour trouver des solutions nouvelles, des modalités nouvelles d'expression culturelle dans un monde qui change de plus en plus et qui va vers vous, que vous le vouliez ou pas. Et ça peut permettre aussi de voir la Calédonie autrement, dans sa pluralité, on va dire? Tout à fait. Ça, c'est le grand effort de ce festival, c'est de faire une délégation calédonienne qui soit le plus possible le reflet de la diversité culturelle et d'inviter également les pays du Pacifique à considérer que la diversité culturelle est un atout. On a malheureusement des exemples dans la région qui montrent que ça n'est pas forcément partagé. Donc ce festival, c'est aussi l'idée de dire on se construit, comme le disait Hervé, par le regard de l'autre. On a besoin de l'autre. Et je citerai cette parole du défunt Kiki qui disait s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. Je crois que ce festival s'inscrit aussi dans la filiation de cette philosophie-là. Donc on est un peu dans le vivre ensemble culturel, c'est ça aussi, enfin au-delà même. Hein. Oui. Et est-ce que le construire ensemble. Le construire ensemble. Est-ce que ce qui est plus difficile au niveau politique peut l'être plus facile au niveau artistique, culturel, selon vous?
C'est parce qu'il y a eu des accords politiques aussi qu'on peut agir. Je pense que les choses vont de pair. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les séparer. Myriam? Il y a des artistes qui, moi je le vois quand on travaille ensemble, où la communauté artistique, elle a peut-être, oui, cette capacité parfois de tenter ce dialogue et de se construire avec l'autre. Et c'est là-dedans qu'elle doit être exemplaire, mais même s'il y a des artistes aussi qui préfèrent faire des choses qu'avec des uns ou des autres, et pas, tout le monde n'aime pas travailler ensemble, c'est pas ça. Mais c'est vrai que oui, la capacité de tenter de travailler avec l'autre, même s'il a une expression complètement différente, c'est vraiment important. On dit souvent, mais combien ça coûte? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi combien ça rapporte? Parce que de faire de telles opérations, ça rapporte beaucoup finalement, vous venez de le dire, au niveau humain, et puis après ça crée des liens qui sont finalement, qui n'ont pas de prix, Emmanuel. Oui, je crois que c'est le principal apport, c'est effectivement ces liens que l'on crée. Le budget de ce festival correspond à environ 10 festivals qu'on aurait montés. Or, on est sur 15 sites différents pendant 10 jours, donc on est dans la fourchette. Je pense qu'aussi ce qu'il faut dire du point de vue économique, c'est qu'une grande partie de ces fonds, qui sont des fonds du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sont des fonds qui vont servir aussi à équiper un certain nombre d'espaces dans les villages, dans les villages qui ont été choisis pour le festival. Donc c'est aussi une distribution, une redistribution d'une partie de ces fonds qui ont été amassés pour que ce festival se tienne. Myriam, une réaction? Ça rapporte beaucoup finalement en termes à tous les niveaux, finalement, de mettre ensemble comme ça en commun, de partager, de se rencontrer, d'être dans le don et l'échange mutuel? Oui, en fait, de toute façon, on pourrait te poser la même question pour l'année prochaine pour le sport. Et ça coûte combien les Jeux Olympiques du Pacifique? Donc bon, il y a un moment où je pense que la question financière, oui, il faut toujours de l'argent pour faire les choses. Vous voulez nous parler de l'école d'art? Mais non, mais il faut pas. Le problème, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on considère la culture un peu comme quelque chose qu'on finance, mais bon, genre parce que voilà. Et non, oui, voilà. Non, ça coûte pas cher, c'est important et c'est même une des choses les plus importantes. Ah oui. L'argent est un élément perturbateur, mais un élément qui est très présent aujourd'hui. Et je pense que ce serait intéressant peut-être pas d'analyser, mais de regarder un peu l'impact. On sait, toutes les histoires qu'on a aujourd'hui, l'argent, on dit, c'est un mauvais maître, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître, et malheureusement, il est plutôt... il nous maîtrise plutôt que l'inverse. Donc je pense que ça serait une thématique intéressante à développer, même dans le cadre de ce festival, l'argent aujourd'hui, dans la quête identitaire, dans l'impact. Myriam parlait de sport. On va se tester un peu aussi à l'occasion de ce festival par rapport au réseau qui va jouer pleinement là, dans tout le pays. Oui, pour certains villages, pour certaines communes qui n'ont pas de grandes fêtes structurantes, par exemple, et pour lesquelles c'est la première fois qu'ils vont se mobiliser pour accueillir des gens. C'est une manière aussi de se tester pour les grands enjeux de l'année prochaine. Donc c'est en petit, en réduction, des choses qu'on reverra peut-être l'année prochaine, mais pour le sport cette fois-ci. Un mot sur la clôture du festival qui va se dérouler à Nouméa et au Mwaka. Donc je pense que là, c'est pas un hasard, on l'a peut-être voulu là parce que symboliquement c'est très fort. Symboliquement, oui, c'était une volonté de Mme Dewe Gorodé de faire en sorte que le festival s'associe dans sa clôture au Mwaka, le 24 septembre, pour la journée de citoyenneté. C'est une manière aussi de passer ce message aux pays de la région, de montrer aussi quelle est la dynamique dans laquelle sont inscrits les Calédoniens, de ce partage, de ce destin commun. Et ce sera aussi l'occasion ensuite au centre de 2 concerts gratuits qui permettront de clôturer d'une manière un peu plus festive ce festival, le 4e festival des arts mélanésiens. Myriam, le mot de la fin? Et le Quai des Arts, juste je me permets, parce que le Quai des Arts, en fait, l'idée qu'on avait eue, c'est de poursuivre le 25 et le 26. Et on invite tous les Calédoniens, toute la délégation calédonienne et tous les gens. On passe ce dernier week-end ensemble. Bon, les autres seront partis, mais on continue en fait jusqu'à dimanche 26. On prend date. Et avant de nous quitter, 2 sites à consulter si vous voulez avoir les programmes, les horaires, enfin tout ce qui se passe pendant le festival. Ils vont s'afficher www.melanesia2000.nc, www.melanesia2010.nc, et le deuxième site, http://www.quaidesarts
tout attaché en minuscule, .blogspirit, tout attaché en minuscule, .com. On va les afficher, ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous voulez revisionner intégralement l'émission, eh bien, www.rfo.fr. Merci à vous trois d'être venus dans ce Parler Vrai pour nous présenter ce festival et nous donner envie d'y aller. Hein. Et j'invite beaucoup de gens à y aller. Et puis, vous retrouvez aussi ces liens sur les pages bonus de notre site. À suivre sur RFO d'autres infos.